Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoya kulobela situation ya République démocratique du Congo, makambozo leka na kati ya République démocratique du Congo, pe libanda ya République démocratique du Congo, Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisenyo saba Congolais. Sans tarder, tokende kulobela situation ya Fayulu bimisi communiqué compte tenu ya population ndenge toza contre idéologie oyo ayaki nango kokutana na Félix et voilà communiqué yango wana tokotanga yango bomoni ezali Martin Fayulu, voilà, camp de la patrie, et c'est ça oyo tokotanga bokende boyoka situation ezali ndenge nini alobi nini. Bon, personnellement, dans le cadre qu'on a communiqué, c'est là où j'ai vu que Fayoulou, il a dit au moins quelque chose. Lorsqu'il est allé voir le président de la République, ce qu'il a dit, ce n'était pas ça, ça ne tenait pas debout, ça ne tenait pas debout. Et voilà. Ça ne tenait pas debout. Mais maintenant, il a rectifié. Voilà, il a rectifié des choses. Bon, pas du tout. Bon, il a rectifié. Il a rectifié. Tout le bango le lengo. Toki tukoya le belango, tukoya konalizango. Toki ndepe kolobela. Attendez, toki kolobela la situation il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Mais ça fait quoi? Je regarde tout d'abord. Voilà, c'est depuis hier. Makambo oyo alobaki c'est depuis hier wana tokolobela ngo tokoanaliza ngo wana ya Fayulu tokende kolobela situation monsieur Mbemba Jean-Pierre Mbemba tomonaki abimi kobima na ye Jean-Pierre Mbemba asali ba déclaration na Top Congo. Cette déclaration tokende ko analyser yango mo muke po toyeba situation eza ndenge nini alobeli nini alobaki makambo ya guerre makambo ya Hippolyte Kanambe et tout ça. Bon bazotuna ye sikoyo soki bakei na dialogue et tout ça. Dialogue c'est quoi? Tokoya kolobela yango dialogue ekozala te bino bosakana na Chilombo. Chilombo Goma ekwei Bukavu ekwei dialogue bazozela dialogue azokene dialogue c'est aujourd'hui là où Félix va aller se mettre sur la même table avec ces bandits, ces criminels pour parler de quoi? Le pantin. Félix ne parle pas avec le pantin. Boyoka déjà Kigali officiellement son retrait. Ici il annonce, il annonce déjà officiellement son retrait de la CAC. Bon, les alliés, il y a communauté, il y a commerce, il y a échange de biens et tout ça. Azokima pourquoi? C'est là où basi bakangeli bango nani. Wow. Likambo tolobelaki yango oyo babanda koloba ke Félix ateki mabele, Félix ateki nani ba minere, Rwanda kobanda koya po ayaka. Vous vous rappelez non? Rwanda ayaka banda ko diriger ka ba minere ya République démocratique du Congo. Fayulu alobela la situation oyo mukweke alobela yango tobima tolobi di bo sala gestion te. Bon, Fayulu n'habite à Salamini, moi je ne sais pas. Bon, Tarakaka, Fayulu déjà ceux qui bamboula boni, ceux qui 60 quelques années. Bon, il a étudié, ça fait, je ne sais pas, c'est 40 ans. Mais dis-moi que Namutu nini ni sous allés. Et le côté, et voilà. Mais ce qu'il y a, non. Rwanda akoya dirija la minere na kati ya République démocratique du Congo. Mais ngai banda ko lekelanga na lubi. Mais bato makambo bazolo bawana basala gestion. École de commerce oyo tozaka nango na Kinshasa soko IEC batanga kanini kono. Bah école de gestion kuto et comment belé. Vous voyez la République. Vous voyez comment est-ce que bato ndenge bazalaka. Aussi longtemps c'est là où Rwanda azali coincé.
lelo siko azobima tamba bazoloba ke azobima na CEEAC CEEAC communauté wana. Pourquoi? C'est parce qu'à se sentir que c'est là où il est coincé. Mais c'est là où des Congolais voyaient que c'est là où il y a une percée du Rwanda vers la République démocratique du Congo pour pouvoir prendre le minerai gratuitement. Mukwege, c'est un médecin. Oh, Mukwege a dit. Qui est Mukwege? Mukwege, c'est un médecin. Mukwege, il peut venir ici nous parler de réparation de la femme. Ça, on va l'acclamer. Parce que moi, je ne suis ni médecin, ni gynécologue, mais lui, il est gynécologue. Quand il parle de la réparation de la femme, on l'accepte. Même s'il fait des erreurs là-bas. Parce que nous ne sommes pas ni médecins, ni gynécologues, ni même le médecin cabecera, en espagnol, cabecera, médico cabecera, ce qui veut dire que le médecin de la famille. Moi, je ne le suis pas. Il y a des médecins, bien sûr. J'ai des cousins médecins, j'ai tout ça, frères, tout ça. Voilà. Mais moi, je ne le suis pas. Mais s'il parle, je dis, ah, le médecin a dit. Mais quand il parle de gestion, moi, je suis gestionnaire, écoutez. Je suis gestionnaire de formation, technicien, spécialiste. Quand je regarde, je dis, mais non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et aujourd'hui, quand on vous parle que Paul Kagame, il Azobi Manassé AC. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a des signatures, se posent là. Il y a quoi? Bamakambo yaba échange, yaba nani, yaba commerce, makambo ba échange, yaba commerce, bamakambo ba nini. Écoutez, attendez, il y a quelque chose, voilà, je voulais prendre. Makambo yaba échange, il y a banani, il y a marchandises et tout ça. Écoutez, ici on parle de quoi? Hein? Parce que, bah toi, attendez, ici on parle de quoi? Le gouvernement rwandais a officialisé son retrait de la communauté économique, voilà, c'est communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEA, accusant la République démocratique du Congo, RDC, de la manipulation, l'organisation régionale à son détruiment, à son détruire le Rwanda. Yoka République démocratique du Congo, la manipulation de la communauté régionale, et la quoi voilà, ah, c'est ici. Voilà, régional à son détournement selon un communiqué publié lundi à l'issue d'un conseil de ministres présenté par le premier ministre Eduardo Grant. Vous comprenez? Ici déjà, Balobik, sur le plan, il y a Afrique centrale, c'est-à-dire que la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, Rwanda se retire. Mais comment se fait-il que Rwanda, il pouvait venir tel que Mukwege lui disait? Mukwege, c'est un médecin, il n'est pas gestionnaire, c'est un médecin gynécologue. Parle-nous des femmes. Là, on va t'accepter, gynécologue, Mukwege. Mais quand tu viens dans le domaine que toi, tu n'es ni technicien, ni spécialiste, ni qui que ce soit, tu la fermes bien, tu demandes conseil aux gens qui sont là. Comment un État indépendant, un État à son État, tel que la République démocratique du Congo, un autre État peut venir dans cet État pour pouvoir diriger, je ne sais pas, minerai ou commerce, ni quoi. Dis, quand on parle de la souveraineté, on parle de quoi? Quand on parle de la souveraineté d'un État, c'est quoi? Vous croyez que la souveraineté d'un État, c'est... non, parce qu'il y a un président de la République et c'est fini. C'est ça la souveraineté d'un État. La souveraineté d'un État, c'est du haut en bas. Dans la gestion, il y a la souveraineté d'un État.
Je ne veux pas entrer en profondeur dans tout ça parce que les gens ne comprennent pas. Bon, être président de la République, c'est bon. Tu aurais des conseillers à gauche, à droite pour comprendre c'est quoi la gestion, c'est quoi. Parce que les gens croient que gérer la République, on gère avec les droits. Souvent, c'est comme ça. On gère avec les droits. Non. On gère la République avec la gestion. Ça, c'est la première des choses. Les droits là, ça vient après. Même dans les droits, il y a la gestion. Même au parquet, il y a la gestion. Même au tribunal, il y a la gestion. La gestion est partout. Tu es médecin, il y a la gestion. Il faut connaître au moins un peu quelque chose de gestion. C'est ça. Mais pas en profondeur tel qu'on vous parle de gestion de l'État, de gestion de minerais, de gestion... Non. Toi, Mukwege, tu vas connaître comment gérer les seringues, comment gérer ton entourage qui est avec toi là. Voilà, pour... quoi, hein, faire des aiguilles et tout ça, voilà, hein, histoire de gynécologie là, voilà, là-bas. Pas gérer la République. Et voilà, très chers compatriotes, et c'est ça la situation. Batusco va comprendre parce que moi je le comprenais depuis longtemps. Je dis, mais vous êtes en train de parler quoi? Quels sont des bobards que vous êtes en train de parler? Mais aujourd'hui, Rwanda, il s'est ressaisi après. C'est après. Regardez là où on nous a eu là-bas. Ils veulent fuir. Aujourd'hui, c'est Kinshasa qui, tel que lui-même dit, manipule. Kinshasa manipule la région des Grands Lacs. Lui, il a manipulé le monde entier. En nous volant les minéraux, en tuant le peuple congolais. Il a tout fait dans ce monde ici. Rwanda, que vous voyez là, le petit Kagame là, en taille, il est comme ça. Il a lancé, mais méchant, très méchant. Il mesure ses 2 mètres. Son fils, il mesure c'est 3, plus que girafe. Hein. Pas même son fils, ses filles. Il mesure 2 mètres, je ne sais pas, c'est 40, c'est 2 mètres combien. Et voilà, c'est ça la situation de la République démocratique du Congo. Quand on nous parle de la gestion, M. Mukwege, tu dois te taire. Peut-être tu peux entrer dans la politique avec d'autres choses, mais pas de mensonges. Voilà. Quand vous ne connaissez pas des choses, vous ne connaissez pas. Quand vous connaissez, vous connaissez. Ça, c'est clair. On y va vite dans la situation sur Koyo. Il y a Fayoulou. Fayoulou, qu'est-ce qu'il a dit? On va lire au moins la lettre de Fayoulou telle que on le voit là. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Fayoulou? Ici, Martin Fayoulou, camp de la patrie. Ici, on parle que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou agression extérieure. Article 63, alinéa 1er de la Constitution de la Rez-de-Chaussée ou de la République démocratique du Congo. Le cas de la patrie est en avant tout un état d'esprit. Il incarne la conviction de la République démocratique du Congo est unie et indivisible. C'est le respect strict de la Constitution. C'est l'expression de la voix des Congolais qui refusent la soumission, la complicité, le silence face aux menaces réelles de balkanisation du pays. Le cas de la patrie appelle à la cohésion nationale autour de valeurs du patriotisme, de la vérité et de la justice,
au-delà des clavages politiques, ethniques ou régionaux. Tout Congolais, animé par cet esprit, a le devoir de 1. Défendre avec fermeté l'intégrité territoriale de la souveraineté de la République démocratique du Congo, RDC, et s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression extérieure ou de tentative de la balkanisation de pays. 2. Promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances. 3. Dénoncer avec courage les complicités internes et ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays. 4. Porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre la vérité et protéger les intérêts de la nation. Et fin des citations. Signé, on n'a pas mis les noms. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois ici. Non. Voilà, ça y est là. Signé, on n'a pas mis les noms. Nous avons vu la signature. On ne sait pas qui a signé, mais c'est Fayulu. Ici, c'est écrit Fayulu. Voilà, à la tête du document, c'est écrit Fayulu. Et voilà, c'est ça la situation. C'est que Awa Fayulu, face, il y a des critiques contre Fayulu, contre Banani Naye, Oyo Aye Nango, de basali communiqué wana. Et dans ce communiqué, à la situation, à l'obéli makambo il y a Senko, au père spirituel et tout ça. Non, il n'a pas dit ça maintenant. Dit, ici c'est la République. Toi, tu viens avec des choses là, oh, nos parents spirituels. Tant que nous avons vu le parent spirituel bandit, criminel, de nos propres yeux, et puis eux-mêmes ils ont dit, nous avons eu l'argent de la part de Kagame, et puis c'est Kagame qui les a envoyés à Paris. C'est Kagame qui a téléphoné le président français pour pouvoir les accueillir chez lui ou chez eux. C'est Kagame qui a fait toutes ces démarches-là. Ça vient de la part de M. Mbemba. C'est M. Mbemba, le vice-premier ministre et ministre des Transports. C'est celui qui a dit aujourd'hui que c'est Kagame qui avait demandé l'audience à Paris pour le père spirituel de Fayulu. Bon, le soi-disant père spirituel de Fayulu. Le soi-disant. Parce que c'est Fayulu qui a dit, nos pères spirituels, vos pères spirituels, les gens qui ont bouffé l'argent, les gens qui ont... Bon, selon Mbemba, aujourd'hui, Mbemba, il a dit, même les gens de la Senko, ils étaient dans la complicité de pouvoir tuer le président de la République. Mais c'est grave. C'est grave, vous imaginez. Les hommes de Dieu, on attend leur réponse. Parce qu'on attend leur réponse. C'est le ministre, le vice-premier ministre et ministre des Transports qui vient de dire ça aujourd'hui. C'est officiel. Il vient de dire ça, c'est officiel. Fayulu, il a vite compris, il s'est ressaisi vite. Il s'est ressaisi vite. Il a dit, le camp de la patrie, ce qui veut dire, il faut être unis, la cohésion nationale et tout ça. Mais il n'a pas fait allusion encore à ces bandits et criminels. Et il a dit, il faut dénoncer les gens de l'Est qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo avec la guerre. Au moins ça. Mais la fois passée, il est venu pour demander l'audience au président de la République, pourvu que le président de la République
fasse quelque chose pour accueillir ses pères spirituels à lui, hein, ses pères spirituels à lui, des bandits là, les criminels. Pour pouvoir parler de la situation de non, il faut négocier pour la paix. On va négocier quoi? On va négocier quoi? On ne négocie rien. Ce qu'on doit négocier est l'intégrité territoriale de ces gens-là dehors, par la force. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y en a pas. Quel est le pays là où, pour aller aux élections, il faut aller prendre les armes et là, tu deviens fort, tu deviens, je ne sais pas, Rambo, tu dois venir et puis on va te donner une partie, une portion du pouvoir dans l'institution et puis tu brilles, tu vas, je ne sais pas quoi, avec Babiloko, il y a Seni One. Et Seni, tout d'abord, Seni, tu dois nous dire, monsieur le président de la CENI, mbongo oyo bapesaka wana bato oyo bapesaka misolo pour bakoma candidat ekendaka wapi? C'est combien d'argent? Parce que on connaît que les chiffres des gens qui s'inscrivent à la CENI pour je ne sais pas, la députation provinciale ou la députation nationale pour 500 places de la députation nationale, on parle, je ne sais pas, c'est 50 000 personnes. Mais provincial, on parle, je ne sais pas combien. Mais tout est... L'argent là, l'argent mbongo anekendaka wapi. Monsieur Kadima, tu dois faire conférence de presse, nous devons. Toyo Kango, mbongo anekendaka wapi, ezaka paie combien? Parce que tant de chiffres, il y a bateau. Et puis tu calculer, ce sont des millions en dollars. Mais ça va où? Monsieur Kadima, les millions en dollars là, ça va où? Nanga, il s'est enrichi avec ça, il est allé faire la rébellion. Il s'est enrichi avec cet argent-là. Ne croyez pas que c'est... Non, non. Vous vous imaginez... Attends, la fois passée, je peux vous donner les chiffres exacts. Il y a Batoyo, Bazo qui s'inscrit dans la CENI pour qu'on va député. On nous parle de 500 000, c'est combien? Presque même 1 million à Bato. Mais... Et l'argent qu'ils sont en train de payer là, ça va où? Jusque-là, on ne connaît même pas. Nanga, il a volé cet argent, il est allé faire la rébellion avec. Et maintenant, toi, à ton temps, cet argent est parti où? Tu dois nous expliquer. Bon, nous avons vu, je vais chercher les images. Nous avons vu le ministre de l'Environnement provincial de Kinshasa qui faisait la démolition aux alentours là de fleuve Congo. Nous avons vu toute une ribambelle de militaires qui venaient là-bas. Monsieur le ministre, dis-nous, ils sont venus te terroriser, ils sont venus faire quoi? Faire la conférence de presse Toyoka. Pour Toyoka, qui ont envoyé ces militaires-là? Et ils sont venus faire quoi là-bas? Là où toi tu travaillais. Ils sont venus faire quoi? Nous voulons savoir. Je vais chercher les images et je vais vous proposer à la prochaine. Monsieur le ministre de l'Environnement, il faisait son boulot, détruire, il faisait la destruction des constructions anarchiques au bord de fleuve Congo. Nous avons vu une armée qui venait là-bas, c'est PEM, tout ça. Nous avons besoin de militaires dans l'Est de la République pour défendre le peuple congolais. On ne l'a pas vu, hein? Et on ne le voit même pas. C'est là-bas, là où on travaille pour au moins laisser le natte de l'eau, de fleuve, pour que ça coule bien. Il faut que nous yeba basoda wana bayaki kosala nini parce que tamba yaki tomoni ba cameraman mususu ba kanga bakenda bakima mais mususu ba mususu bafandaki tozomona. Tu fais conférence de presse, nous voulons savoir que parce que il y a une discussion autolandaki mwandam. Et puis, au ministre, il y a un azolo banabango que je vous réponds, c'est par courtoisie. Moi, je suis venu ici travailler.
Je vais casser ce que je dois casser et puis je pars. Et voilà. Par courtoisie, je vous réponds. Mais ces gens-là, ils sont venus faire quoi? Faire conférence de presse. On va attaquer tous ces bandits, ces criminels-là. Ils vont quitter le pouvoir vite fait. Vite fait. Nous avons besoin des colonels, capitaines, généraux et tout ça dans l'Est de la République. Ils fuyaient là-bas la guerre. Tous ces bandits-là, ils fuyaient la guerre. Ils ne voulaient pas combattre. Et c'est là où vous dirigez, là où vous êtes en train d'arranger des choses pourvu qu'il n'y ait pas l'inondation, qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, mort d'homme, qu'il n'y ait pas ceci, cela. Et ils viennent là-bas pour montrer qu'ils ont 50 couilles dans leurs pantalons. Ils vont quitter l'armée tout de suite et maintenant même. Et puis celui qui les a envoyés, nous devons savoir qui les a envoyés. Et il va quitter le pouvoir maintenant. C'est de n'importe quoi. Attendez, demain je vais chercher la vidéo, je vais vous mettre ça. Attends, je peux toutefois... Non. Je ne sais pas si je vais trouver. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais trouver toute chose. Je pense que je vais trouver. Hein. Waouh. Peut-être. Mais non. Waouh. Et j'ai un côté. Ah là là. Ah oui. Nakanisi na nazui. Disait dans la... Nakanisi ke nazui. Attendez, je pense que c'est ça. Il faut que ne toye bake. Batouana. Voilà, c'est ici. Nazui. Ah waouh. Ah, nazui. Démolition. Voilà, bomoni ya ba militaire bango na bazoko. Awe kumayumbu. Yedi kuyo. Ndawe kumayumbu. Ye kumayumbu. Abi usala ilai. Kuyo ngamu.
tobuki totiki batongi lisusu conseil d'État ici. Oui, makambo wana bien. C'est la paperasse. Opesi mbongo bakomeli bapesi. Mais c'est déjà un document nommé. Oui, nga makambo wana banga yango te. Non, nga banga makambo wana te. C'est la paperasse. J'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. Moi, j'ai un plan d'exécution. Ata batini une convention au Kénété. Ata batini ba militaire na Rwanda côté. Nous pouvons avancer. Moi, les avocats, c'est toujours la même. Ils défendent toujours leurs clients. Vous êtes libre. Nous pouvons avancer. Vous êtes libre. Moi, je suis venu démolir, c'est tout démolir. Moi, je ne fais pas autre chose. Pas de débat. Je vous réponds vraiment par courtoisie. Vraiment par courtoisie, je vous réponds. Je suis là pour vous. Je connais là où je suis. Si vous êtes concerné, là, par exemple, c'est concerné. Là, c'est concerné. Là, c'est concerné. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous le mettez juste là, C'est pas vous, c'est pas vous. Vous allez voir quand on va arriver. Vous pouvez faire passer l'excellence. Quand même, ça devrait être quand même. Il n'a pas été communiqué aussi. Ça doit être publié, que les gens connaissent qui est. S'ils sont occupés, si c'est un dossier occupé, il faut le dire. Non, les croquis devaient être quand même publiés, c'est pas un secret, c'est un document officiel. Voilà. Monsieur le ministre, tu dois nous dire ce qui s'est passé là-bas. Tu fais conférence de presse, on sait de quoi il s'agit. Ils sont venus te menacer, ils sont venus faire quoi? Les gens en tenue là, les militaires là. Ils sont venus faire quoi? Et c'est ça. Parce que à chaque fois il y a l'inondation au Congo, ce sont des constructions là anarchiques qui fait que les gens meurent. Les gens meurent. Et puis, c'est comme si ces sites-là, c'est comme si c'est maintenant là qu'on a vendu hein, tout ça. Pourquoi à l'époque des temps de colonisation, ce site-là a été vide jusqu'à aujourd'hui? C'est pour quelque chose. Tous ceux qui ont acheté là-bas, attendez, on va venir au Congo. On va tout détruire. Tout ce qui va rester là-bas, ça sera tout démoli. Vous jouez avec la vie des gens. Et voilà. C'est ça. La situation est en Goana, il a fallu que bon monde. Parce que ce que tu le dis, c'est la comédie. Mais ce ne sont pas des comédies. Ce ne sont pas des comédies. Et ça se voit, il y a même d'autres maisons qui sont là, qu'on avait commencé déjà à démolir, mais c'est laissé. Ça va venir, ça va venir. Parce que vous badez avec l'environnement maintenant. L'environnement aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux pour préserver la vie des innocents, la vie des populations, la vie des gens qui ne connaissent rien. Il faut leur préserver la vie.
Et pour leur préserver la vie, les gens qui ont volé l'argent dans des comptes bancaires de l'État, ce sont eux qui sont en train de construire là-bas des millions de dollars. Hein. Tout ce que vous voyez là, ce sont des millions de dollars. Hein. De voyous, de criminels. Et voilà. Et c'est ça. La situation en République démocratique du Congo. Constant Mutamba. Il a volé. Le ministre Constant Mutamba, 19 millions de dollars américains. 19 millions portés disparus. Dans les comptes, il y avait 39 millions. Lui, il a pris 19 millions portés disparus. 19 millions. On a demandé les terrains que tu construisais, ça y est où? On ne connaît même pas les terrains. Les terrains, il disait qu'il construisait, je ne sais pas si c'est maison carcérale, la prison, quelque part. On a envoyé des militaires là-bas, on a envoyé des inspecteurs pour aller inspecter. Ils ne connaissent ni adresse, ni terrain, ça n'existe pas, ni même l'enregistrement de terrain au cadastre, il n'y en a pas. Constant Mutamba, pour 19 millions de dollars américains, il a bouffé. Il a bouffé 19 millions de dollars américains. Et voilà, il faut qu'il soit jugé. Ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Il n'y a pas d'autre chose, et c'est ça. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moloai. Ok, merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.